Reine Pélagie est une chanteuse ivoirienne de premier plan, née le 16 décembre 1961, célèbre pour sa contribution à la musique ouest-africaine. Elle est surtout connue pour sa maîtrise du ziglibiti, un style musical dynamique mêlant rythmes traditionnels ivoiriens, issus notamment de l'ethnie Bété, et sonorités de la rumba congolaise. Elle est largement reconnue comme l'une des voix majeures perpétuant l'héritage musical initié par le légendaire Ernesto Djedje. Ses genres musicaux de prédilection sont principalement le ziglibiti et l'afrobeat. Son style se caractérise par une fusion entre percussions traditionnelles ivoiriennes et rythmes de guitare marqués par l'influence congolaise. Sa discographie, qui s'étend sur plusieurs décennies, comprend des albums incontournables tels que Ballet, 1983, Dagnise, La Dame de Fer et de Feu, 1999, et Mai, 2018. Parmi ses titres les plus célèbres et emblématiques, on compte Biande, Yas, Ouattara et Lagosi. Ses morceaux les plus connus sont Biande, Yas, Aza, Ouattara et Lagosi. En direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir la chanteuse ivoirienne Reine Pélagie sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis Reine Pélagie, qui est née en tant ivoirienne, mais qui est Reine Pélagie de toute l'Afrique, sans exception. Je veux que les gens retiennent. Oh wow! Reine Pélagie, c'est un rêve que j'avais de vous avoir sur ma chaîne. Vous êtes une doyenne de la chanson ivoirienne. Je vous ai vu chanter lorsque j'étais très petite. Vous avez franchement bougé la génération et franchement, c'est un honneur pour moi de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui. Reine Pélagie, dites-nous en fait, comment est-ce que vous avez commencé votre carrière et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir chanteuse? Moi, je suis née avec ma motivation céleste. J'étais enfant, il paraît. Avant, on avait les petites radios qu'on appelait phono. Quand les chansons passaient dans les radios, je retenais. Étant un enfant d'un an et demi, 2 ans par après. Et après, dans le sommeil, je chantais ces chansons-là. Je reprenais les mélodies. Donc, l'enfant s'est réveillé. On vient me regarder. Quand je finis de chanter, je continue de dormir. Et quand je vais dormir, c'est-à-dire quand je dors, dans le sommeil, je commence à chanter. Quand j'ai fini de chanter, je continue mon sommeil. Oh wow, ça c'est un appel de Dieu, je pensais. Ben, c'est ça justement. C'est comme ça. C'est-à-dire c'est un don. Je suis née avec. J'ai commencé à chanter jusqu'à l'école primaire. Quand je chante, les gens me donnent de l'argent, les gens m'aimaient. J'étais vraiment la chouchou de tout le monde à la chanson. Dites-moi en fait, en quelle année vous avez commencé votre carrière professionnelle? En 71. En 1971, vous avez commencé votre carrière? Je suis allée voir si Victor Waifo à cause de ses chansons. Bon, je ne l'ai pas vu, mais on m'a envoyé directement sur Sony Okosun qui m'a reçu. J'étais arrivée à Lagos, on m'a bien reçu avec sa femme et tout. Depuis ce temps, ils ont fait une répétition et après ça, il m'a envoyé sur scène. Il se souvient de tous les biens que ce monsieur a fait avec sa famille et tout. Franchement, c'est comme si c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai souffert comme si j'étais un enfant ramassé. Oui, j'ai souffert, j'ai vraiment souffert. J'ai souffert dur avec mes copines de manger chez les gens. Une fois, je dormais dans la maison inachevée et je ne mangeais pas. Certaines personnes, j'ai pris, ils sont encore en vie. Ils vont faire mon témoignage. Oui. Car ma vie est un témoignage de l'Éternel de sa vie. Reine Pélagie, si vous me parlez déjà de votre maman, qu'est-ce qui a causé la situation à ce que vous vous retrouvez dans la rue? Je suis un enfant qui est né dans une famille de polygame. Donc, mon papa et moi, on était devenus un. Malheureusement, à un moment donné, monsieur a changé de comportement. Je ne porte pas le nom de mon père qui m'a mis au monde. Je porte le nom du grand frère de mon père. Dites-moi aujourd'hui, c'est quoi votre nom à l'état civil et c'est quoi votre nom d'artiste?
Je n'ai pas un nom d'artiste. C'est mon nom dans l'état civil que mon oncle m'a donné, que je porte. Ma mère, elle a eu mal de tout ça. Elle a pris ces choses et puis elle allait chez sa mère à Centra, directement. Vous voulez dire que votre nom d'artiste c'est Reine Pélagie et votre nom à l'état civil c'est Reine Pélagie, c'est ça? Mon nom dans mes papiers, c'est Onene Sophie Reine Pélagie Layi. Reine Pélagie, c'est ça que mon nom, c'est ce que j'ai mis comme nom d'artiste. Puisque vous avez commencé votre carrière professionnelle en 1971, par quelle chanson en fait vous avez commencé votre carrière? Je chantais En 1971, vous avez commencé votre carrière et en quelle année vous avez sorti votre premier album? Je l'ai sorti le 24 septembre 1980. Et c'était en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, bien sûr. Je sais qu'aujourd'hui vous vivez en France. Est-ce que vous chantez toujours? Toujours. Mais comme en France, c'est pas la Côte d'Ivoire. Les Français, ils ne veulent pas faire la vraie promotion des artistes de l'Afrique. De quelle région de la Côte d'Ivoire vous venez? Je suis bêtée. Je suis bêtée et je suis métisse. C'est mon côté métisse là qui fatigue les gens. Je suis bêtée d'abord de père et de mère. Et j'ai des grands-parents qui sont gourous, d'autres sont baoulés. Et j'ai mon père aussi qui a ses parents qui sont du Nord. On n'a pas dit celui qui t'a mis au monde qui est ton parent, mais celui qui te montre la voie, le chemin de la vie, c'est lui ton parent aussi. C'est tout. Que les gens comprennent ça comme ça, tout simplement. Puisque vous sortez d'une famille où franchement il y a la diversité, alors quelle langue vous utilisez dans vos chansons? Tous les Ivoiriens, tous ceux qui sont quittés dans les autres pays, et puis avant que c'était la Rhodésie, et puis aujourd'hui c'est devenu Côte d'Ivoire. Tout ce monde-là, on est des frères. Mais vous connaissez l'ennemi de l'homme noir. Ils disent pour pouvoir régner. Moi, c'est ce que je veux mettre dans la tête des humains pour qu'ils comprennent. J'ai toujours chanté dans toutes les ethnies pour rapprocher la Côte d'Ivoire. Pourquoi la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens comprennent? Parce que notre langue maternelle ne se parle pas. On n'a pas de langue d'autre. On n'a que le français comme la langue nationale. Reine Pélagie, combien de chansons avez-vous aujourd'hui sur le marché? Moi, je suis à 15 albums. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le temps de sortir beaucoup d'albums les uns après les autres. Donc, je peux comprendre par là que vous avez eu des awards, des reconnaissances depuis toutes ces années, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est pour ça que je exhorte tout le monde. Il faut faire un travail que tu aimes, qui te convient. Quels que soient les problèmes, tu peux les amortir. Mais si tu n'aimes pas un boulot, tu le fais, tu vas mal le faire. Tu vas très mal le faire. Tu vas pas avoir long feu dedans. Je peux comprendre par là que ce n'est pas facile d'être un artiste, que ce soit en France, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est ça? Qu'on soit artiste, qu'on soit maître d'école, qu'on soit balayeur, il faut d'abord le faire avec le cœur, avec l'amour qu'on a soi. C'est la seule chose qui peut faire que les choses peuvent être faciles en une personne dans la vie. Vous avez commencé par chanter Reine Pélagie en 1971. Est-ce que durant votre carrière, vous avez eu des financements? D'abord, quand je suis revenu du Nigeria, parce que je ne suis pas natif du Nigeria, je suis revenu dans mon pays, en Côte d'Ivoire, et j'ai commencé à jouer avec l'église de Louis Armstrong, qui s'appelait Sax Club, Sax Club, qui m'a appris tout ce qui est rouage de la musique. Ce n'est qu'en 80 que j'ai été approché par un producteur qui s'appelle Amaïtano, avec ma soeur à son âme, Jésus le qui nous a menés au Togo, à Niponapo, au Togo. C'est là que j'ai fait mon premier album en 1980. Avec toutes ces années que vous avez eues comme expérience, quel conseil avez-vous aujourd'hui à donner à un jeune Africain, Ivoirien,
Français même qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous l'avez fait? Quand tu veux faire la musique, tu vas à l'école, tu es déjà subventionné, tu peux apprendre les trucs. Dans l'Afrique, c'est pas pareil. On fait les choses de nous-mêmes. Mais celui qui veut apprendre la musique, eh bien, c'est pas à l'école que tu vas bien apprendre. C'est sur le tas que tu vas bien apprendre. Parce que la musique est dans notre peau, est dans la peau du noir, de l'Africain. La musique, il faut l'aimer, il faut aimer le travail, le faire. La musique, c'est une passion. Reine Pélagie, avez-vous un mot de fin? Pour pouvoir mieux vivre, il faut aimer son prochain. Pour pouvoir mieux vivre aussi, il faut enlever l'hypocrisie dans ton cœur. C'est-à-dire, le pardon, ce n'est pas l'homme qui pardonne, mais c'est l'Éternel qui pardonne à travers toi, te repentis. Reine Pélagie, merci beaucoup d'être venue sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Je me sens tellement honorée, Reine Pélagie, aujourd'hui, pour vous de m'accorder cette interview. Et je sens que vous êtes très, très humble. Vous êtes très ouverte. Et moi, je voudrais vraiment vous remercier de m'avoir accordé ce moment, franchement, qui me fait beaucoup plaisir. On est en direct de Washington, d'ici aux États-Unis. Et j'espère vous recevoir très, très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.